Travailler dur ne rend pas plus riche, travailler dur rend plus fatigué. Est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent que la réussite vient forcément de longues heures de travail acharné? Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment notre cerveau nous joue des tours et nous épuise inutilement, et notamment au travers le biais de surmenage. Le biais de surmenage qui est un biais cognitif. Donc tout d'abord, de vous expliquer un petit peu ce qu'est un biais cognitif. Alors, les biais cognitifs, en fait, c'est comme des pièges que notre cerveau nous tend. Notre cerveau doit traiter 11 millions d'informations à la seconde et pour aller plus vite, pour que l'on comprenne mieux les choses, il doit prendre des raccourcis et parfois il peut être amené à se tromper. Par exemple, imagine ton cerveau comme un détective qui serait toujours pressé. Au lieu d'aller regarder toutes les preuves, il va deviner ce qui s'est passé juste avec un ou deux indices et ensuite arriver directement à la conclusion. Parfois, il peut trouver la bonne réponse, mais parfois, il peut se tromper complètement. Ou encore, je te demande d'imaginer des lunettes déformantes. Les biais cognitifs seraient comme porter des lunettes déformantes qui changent ce que tu vois. Parfois, elles vont rendre les choses plus grandes ou plus petites qu'elles ne le sont réellement. Si je te prends des exemples, comme biais cognitif, il y a le biais de confirmation. Tu sais, c'est le biais qui va confirmer que tu as toujours raison. Imagine que tu crois que les chats sont méchants. Et chaque fois qu'un chat griffe ou te mord, tu vas te dire « Ah, tu vois, j'avais raison ». Mais quand un chat est gentil, en fait, ton cerveau va l'oublier et ne le remarquera même pas. Ou encore, c'est l'effet de groupe. Imagine-toi sur une place où il y a 4 restaurants. Et sur la place, eh bien, il y a les 3 restaurants qui sont vides et une où il y a beaucoup de monde en terrasse et une queue interminable. Tu vas avoir tendance à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir aller là où il y a du monde. Donc, même si tu te dis que tu seras servi plus vite là où il y a personne, en attendant, tu auras tendance à être attiré par là où il y a du monde parce que tu ne voudrais pas prendre le risque que peut-être la cuisine soit moins bonne ailleurs. Ou enfin, encore, le biais de disponibilité. Imagine, tu entends à la télé beaucoup d'accidents d'avion, eh bien, tu vas penser que prendre l'avion peut être dangereux, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus sûr de prendre l'avion que la voiture. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça? En fait, notre cerveau est un feignant cognitif. Comme je le dis, il optimise son énergie pour notre survie et il aura toujours tendance à aller, du coup, vers le chemin le plus court. Il va être plus facile pour lui de se fier à ce qu'il croit déjà ou ce qu'il voit souvent, plutôt que de réfléchir à tout en détail. Mais parfois, c'est pas toujours une bonne idée. Et donc, c'est là où j'en arrive au biais de surménage. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui en lien avec notre productivité. Le biais de surménage est donc une tendance cognitive qui nous pousse à croire que plus nous travaillons, eh bien, plus nous en d'efforts, plus nos résultats seront meilleurs. C'est-à-dire, c'est cette tendance à associer, à tort, quantité de travail et qualité ou succès. Le biais de surménage, c'est quoi? C'est on survalorise l'effort. On va penser que le mérite ou la réussite va dépendre uniquement de l'intensité ou de la durée du travail que l'on va réaliser, même si ce travail n'est pas toujours productif ou pertinent. C'est également le biais de surménage, on va négliger en fait finalement l'efficacité. On va oublier que travailler intelligemment, c'est-à-dire en planifiant, en priorisant, peut produire de meilleurs résultats qu'un travail totalement désorganisé et acharné. Et enfin, le biais de surménage va aussi entraîner une culpabilité face au repos. On va ressentir la culpabilité ou du stress lorsqu'on va prendre des pauses ou qu'on ne travaille pas assez selon nos standards qui peuvent être élevés, même si c'est des moments de repos qui sont nécessaires. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces biais? Tout simplement déjà, il y a les normes sociales et culturelles. Certaines sociétés vont valoriser beaucoup plus le travail acharné en associant l'effort visible au succès. C'est là où on va te dire la réussite, c'est pour les gens qui se lèvent tôt. On va avoir en France une tendance à valoriser l'effort quand on reste tard au travail. Ensuite, on a notre recherche de validation. On va penser que travailler sans relâche va prouver notre valeur ou notre engagement aux yeux des autres. On va avoir une nécessité d'illusion de contrôle. On va croire qu'en travaillant plus, on maîtrise mieux nos résultats, même si ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, on peut pas maîtriser le résultat s'il y a une situation extérieure, comme le Covid, qui ont fait qu'on a travaillé plus, mais on n'a pas maîtrisé le résultat. Et enfin, la surcharge cognitive, c'est-à-dire que sous le stress, sous la pression, notre cerveau va plutôt opter pour la quantité plutôt que de la réflexion stratégique. Il va croire à résoudre un problème complexe en faisant de l'effort et en faisant une multitude de tâches. Par exemple, les biais de surmenage, ça va donner à quoi? Ça va donner exemple à un étudiant qui va réviser toute la nuit. Il va préférer relire tout son cours 3 fois plutôt que de faire des fiches synthétiques. Il va croire que passer plus de temps sur sa leçon va lui garantir de meilleures notes.
Également, peut-être un salarié qui va faire beaucoup d'heures supplémentaires. Il va rester tard au bureau. Même si son niveau de fatigue est élevé, même si son niveau de fatigue va diminuer la qualité de son travail, eh bien, en fait, il va penser que faire plus d'heures va impressionner son patron. S'il part à 16 heures, ça sera différent en termes de regard vis-à-vis de son patron que s'il part à 19 heures. Ou encore, un dernier exemple, un athlète qui va s'entraîner sans se reposer. Il va ignorer les conseils de récupération, croyant que faire plus d'entraînement égale plus de performance, ce qui peut, au final, entraîner des blessures. Quel impact ça peut avoir sur notre quotidien? Ça va diminuer notre productivité. C'est-à-dire qu'après un certain seuil, notre fatigue va réduire notre concentration et notre performance, ce qui va rendre le travail, finalement, que l'on va faire en plus, contre-productif. Ensuite, il va y avoir un phénomène d'épuisement mental et physique. Le surmenage va conduire ou peut conduire à un burn-out, un état d'épuisement total, physique et psychologique, qui peut nuire à la santé, bien sûr, et à la motivation. Et enfin, avec le biais de surmenage, on peut avoir également une perte de créativité. L'absence de repos va empêcher notre cerveau à trouver des solutions qui peuvent être innovantes ou alors nous empêcher de prendre du recul. Comment surmonter ce biais de surmenage, puisque c'est quand même la clé. Donc, dans un premier temps, 4 astuces. La première, se concentrer sur les priorités. C'est-à-dire que tu peux appliquer des méthodes simples comme le principe de Pareto, le principe 80-20, pour aller identifier les tâches les plus impactantes. C'est-à-dire de te poser la question sur 20% des actions qui m'ont apporté 80% des résultats, quelles sont-elles et comment je peux faire pour aller orienter toutes mes actions sur ces 20% d'actions qui ont apporté 80% de résultats. Ça peut être accepter que le repos est productif, aller regarder et comprendre que le sommeil, les pauses et la récupération va augmenter l'efficacité et la créativité au lieu de perdre du temps. Également le surmonter en travaillant plus intelligemment. Investir dans des outils, des techniques ou des stratégies qui vont permettre d'optimiser le résultat sans multiplier les efforts qui peuvent être inutiles. Des automatisations, des standardisations. Et enfin, d'aller mesurer les résultats et non pas le nombre d'heures. Et là, il faut totalement changer la mentalité. Il faut aller évaluer le succès sur ce qui a été accompli et non pas sur le temps ou l'effort dépensé. D'accord? Donc en fait, le biais de surmenage aujourd'hui nous pousse à conduire travail acharné, à confondre travail acharné et la réussite. Donc pour le dépasser, il va être essentiel de privilégier la stratégie et de comprendre que travailler mieux, c'est souvent bien plus efficace que travailler plus. Donc, tout ça pour dire que les biais cognitifs ne sont pas forcément mauvais, mais c'est important de savoir qu'ils existent. Et donc, si tu te rends compte que ton cerveau essaye de te piéger, tu peux l'arrêter et réfléchir un petit peu plus avant de te tromper. Ce serait un peu comme apprendre à être plus malin que ton propre cerveau.